étudiantes toutes les deux à l'ULB. On est en master de sciences politiques en première année. Et on a un travail de groupe à faire, donc on est avec 3 autres personnes. Et en fait, notre travail, c'est sur l'expérience de l'internationalisation à Bruxelles et sur des liens avec la carrière professionnelle. Et en fait, nous, on a choisi, donc après le thème était assez libre, et nous, on a choisi de travailler sur des exilés politiques chiliens qui sont arrivés donc à Bruxelles dans les années 70 ou après, enfin en tout cas après le coup d'État au Chili. Et donc en fait, on aimerait travailler sur, voilà, sur ces exilés politiques et sur leur vie, et aussi sur le lien, donc sur leur parcours professionnel à Bruxelles, etc. Donc voilà, et c'est pour ça, on a déjà fait quelques entretiens avec d'autres personnes et on essaye de s'entretenir avec vous et avec d'autres exilés pour comprendre un petit peu leur vie. Voilà, donc ça c'est un peu notre travail. Et donc on souhaiterait comprendre leur vie, leur parcours professionnel ici à Bruxelles. Donc on a plusieurs questions à vous poser. Pour commencer... déjà, vous êtes... Doucement, parce qu'on oui, pardon. n'est pas pressé. Bien sûr. On m'en parle. Oui. Donc vous êtes chilien, Oui. Né Santiago du Chili. à Santiago. Okay. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre enfance au Chili, ce que vous avez connu là-bas, la venue au pouvoir, ce qui s'est passé, votre ressenti à vous de ce qui s'est passé en 73? J'ai vécu le coup d'État. Deux façons de parler, de la façon de droit citoyen, de la façon de droit de l'homme. Il y a une autre façon de la politique. Parce que les droits de l'homme, c'est comme les sang, on dit, les journalistes, c'est ça, les droits de l'homme. C'est pour tout le monde. Je commence par tout. Peut-être votre enfance, même avant, en fait, en quelle année vous êtes né, votre vie au Chili, peut-être avant... Oui, je suis vieux, 1951. D'accord. C'est tout. C'est ça, 51. Et alors, il a eu aussi un petit coup d'État à ce moment-là, 1958, je crois. J'étais à l'école, et j'ai vu les enquêtes passer pour l'école du juge général Carlos Ibáñez del Campo, c'est ça, à cette époque-là. Et c'est pas un coup d'État comme Pinochet, c'est plus petit. Après, il est arrivé au pouvoir un monsieur qui s'appelle Jorge Alessandri. Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai fait des études à l'école catholique. Et, je suis chrétien. Je suis chrétien et pas, comme on dit, chrétien, non. Il y a un copain à me qui m'a dit que tu es chrétien. Oui. Alors, je continuais, je sortis de l'école en 1968. Dans 69, parce qu'ils ont fait les 5e, ça s'appelle, au Chili, ça s'appelait les préparatoires. La première année, 6e année. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? J'ai entré à 7 ans. 17 ans. Okay. À l'école. Ouais. Je n'ai jamais voulu aller à l'école. Ah bon? Avec mon cousin qui est mort, ça m'a pas vraiment. Et j'ai sorti de l'école en 1968-69. Ok. Et parce que malgré ça, je n'ai pas voulu aller à l'école. J'étais très appliqué. Hein, parce que j'ai une mémoire photographique. Je lis et après Donc ça fonctionnait bien du coup à l'école? Oui, la mathématique surtout. Okay. Comment ça s'appelle la science sociale, etc. En 1900, quand j'étais 6e année, j'ai tenu toutes les capitales du monde. Ah, toutes les capitales. Ok. Waouh, ah oui. C'est très fort, ouais. La capitale du Mexique. La capitale aux États-Unis, moi aussi. Je gagnais les premières
Il avait une copine plus intelligente que moi. Il m'a gagné pour un point. Mais c'était fantastique. Et pourquoi je voulais voulu devenir un médecin. Mais marin, toujours m'appelait monsieur et docteur González. C'est vrai que ça en jette. Parce que quand on a été au travail d'équipe à l'école, toujours on avait comment ça les uniformes. Blancs, comme les médecins. Ah oui, des blouses. Ouais, des blouses blanches. Non, c'était pas blanc comme les médecins. Ouais, des blouses. Voilà. Ça. Et j'arrivais à la maison, pas comme j'étais. Mais docteur González, ça va. Mais l'autre chose que, si vous voulez, autre question, ok. J'ai un problème. Non, allez-y. J'ai un grand problème. Mais c'est rarement dit. J'ai incontinence verbale. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Il m'a arrêté. Non, justement, continue. Comme à l'école, c'est une école catholique. D'accord. Tous les soeurs D'accord. et les collègues. On allait à l'école tous les jours à 8 h du matin. À cette époque-là, il y avait 2 journées, 2 journées, comme Oui, journée, c'est ça. 8 h à 1 h 30 D'accord. et après 1 h 30 à 18 h. Au matin, à 8 h. Et chaque fois que j'étais à l'école à 8 h du matin, le dimanche, je dois aller à la messe. Imaginez-vous, tous les jours à 8 h du matin et après à la messe le dimanche. Et en plus, j'étais à l'école des corps. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, l'enfant de cœur. Qui est les Oui, coulées pour les calices, pour mettre toutes les choses, les trucs là. J'ai un copain qui l'a avec nous prêt, pas moi. Comme ça, bon, ça s'est passé la secondaire, parce que là, c'est un lycée scientifique humaniste. D'accord. Et après, je fais comment ça s'appelle, quand on fait une école, il y a un truc qui s'appelle, qui on fait rien pendant l'année. Ah, une année de césure? L'année, non, comment ça s'appelle? Une année de césure? Une année de pause? Blanche, oui, mais il y a un nom aussi. Ah. Ça s'appelle une année sabbatique. Une année sabbatique, Je ne fais rien comme ça. Ah bon? Mais j'avais des copains qui jouaient l'échec. D'accord. Il y a un autre copain qui est dessinateur. Ok. Et on a appris à jouer l'échec. Et on a joué jusqu'à 3 h du matin l'échec. On a appris à jouer la guitare. Et on a commencé à chanter. Voilà, j'ai enregistré maintenant le CD. Et puis, j'ai commencé à travailler à la télévision. Le mari de ma soeur, il était caméraman. Il m'a invité à travailler. Qui, pardon? Le mari, comment ça se dit, mon beau-frère. Oui, ok. Il m'a dit, tu veux travailler? Non, je ne veux pas travailler. Parce que vous, la télévision, c'était quelque chose qui vous intéressait? Ou pas trop? Non, il a une chose, non, même si m'intéressait, je m'en fous. Oui. Je ne voulais pas travailler parce qu'il est sorti de l'école, voilà. Oui. Vous aviez 18 ans? Vous aviez 18 ans? Oui, en 69, 18 ans, oui. Mais à partir de l'année 1970, jusqu'au janvier 92, il a commencé à travailler. Canal 13 du Chili. D'accord. Et vous faisiez quoi là-bas? La caméra? Non, c'est mon beau-frère qui est le caméraman. D'accord. Et j'avais deux spécialités. Nettoyer tous les études. Ok, il en faut, hein. Et là, j'ai pu avoir des choses
on coupe les bois, et tu sais pas comment ça s'appelle ça. Ah, À Serrine, on dit. Hein, ok, oui. Ouais. et on l'a mis par la fenêtre, donc il nettoyait tout. Avec les grands comme ça, avec un copain. Et quand on a fini, on a remonté les caméras, avec des tripodes comme ça, mais grand. Ok. Et après pardon, j'étais à la réception, à l'accueil, pour faire la compagination des guions de la série de la télévision pour les acteurs. Voilà. 200 pages, par exemple la première page pour toi, la deuxième page pour les acteurs et actrices. Parce que comme ça, on lit le texte pour mémoriser, pour parler. Et c'est là le travail que je faisais à ce moment-là. Mais après, je travaillais, comment ça s'appelle? Mon beau-frère a changé de canal. Il a changé, il a été engagé pour la télévision nationale du Chili. Comme la TVF, c'est tout ça. Est-ce que, désolé, hein, mais Non, allez. le canal 13, c'était quoi comme. C'était une chaîne de télévision où il y avait plutôt. Enfin, c'était plutôt des informations ou plutôt vraiment des films, des séries Non, on dirait la RTL. Ok, C'est ok. tout moi. D'accord. Je vois que là-bas sont plus bavards. Ok. Bon, je suis journaliste, maintenant je conclue. Oui. Il y a des choses qui peuvent arriver là. Et mon beau-frère a été engagé pour travailler comme caméraman à Canal 7, qui fait le canal de l'État. D'accord. Parce que Canal 13, c'était pas l'État. Et c'est privé. D'accord. C'est de l'université catholique. Ah, ok. Maintenant, je vois qu'il est privé. Ok. Et lui a commencé à travailler et m'a invité aussi à changer, moi. J'en ai fait des vidéos, comment ça s'appelle, un reportage, du Chili, pour les envoyer aux États-Unis. C'est ça le problème pour moi parce que ça s'est passé après 1974. Ça, c'est dans 74. Ça, c'est total. Ok. Et il a. Donc il y avait déjà eu le coup d'État au Chili. Oui, c'est tout là. Ok. Alors, on a eu des problèmes parce que bon, j'étais incarcéré 3 semaines. Ah oui. Et mon père 2 mois. Ok. Et c'était triste. Mais à ce moment-là, on ne savait pas que. On savait que c'était un coup d'État. Mais au Chili, on les dit les militaires milicos. Ok. Les militaires, comment on dit ici? Les militaires. Les militaires. Oui. Mais, sincèrement, je croyais que c'était un jeu. Ah. Et après, on regarde parce qu'il n'avait pas de prêt. Il a culturé la presse, la radio et tout ça. Mais comme on a travaillé, à ce moment-là, il avait des grandes caméras, il en a ici. Et l'enregistreur, c'est une machine comme ça. Ah oui. Et je l'avais comme ça. Et avec le câble de la caméra. C'est mon frère qui était avec la caméra et moi avec. Ok. On s'est écouté beaucoup parce que normalement, quand mon beau-frère m'a dit, il faut pousser play, enregistrer. Oui. Et papa, j'ai oublié. Ah non. Et un jour, on a passé à Valparaiso, au Chili, à la côte chilienne, et pour enregistrer l'arrivée d'un train. Il passait 1 heure et demie après qu'on a décidé. On avait un guide qui m'a fait. On s'est approché jusqu'en face de la ligne, parce que mon beau-frère avec la caméra, il avait un zoom. Ok. Tu approches l'image. Il m'a dit, Animal, quand je l'ai dit, tu pousses la. Play. Il est arrivé à 50 mètres, mais lentement le train parce qu'il vient d'arriver. Et à ce moment-là, il a dû sortir de Bah oui. la ligne. Il m'a dit, avant de mettre, Manon, voilà, Manon, pousse-la, quoi? Il sortit, le train est passé.
gueulé. Quand je dis Chilien, on se souvient de ça. On parle de l'anecdote. Et l'autre anecdote, c'était Chili a Valparaíso et Viña del Mar. Viña del Mar, c'est un site touristique. Comment carrément? Un site touristique. Mais Une ville touristique. Ok. Et se réalise, se fait le festival de la chanson de Viña del Mar. Ok. Villa del Mar? Viña, Viña del Mar. Ok. como le viñeron, le rastan, Viña del Mar. Ok. Le festival de chanson qui est connu en Amérique latine. Ok. Là-bas, on dit que c'est connu par tout le monde. Et vous connaissez? Non. C'est pas par tout le monde. Il a un grand, comment ça s'appelle, la laguna, un lac. D'accord. Oui. Ah. Ouais. On peut aller en petit bateau avec. Et c'est à côté de Santiago ou pas du tout? Non, à 140 km à la côte de Santiago. D'accord. Ça va paraître sur Viña et Santiago là, Ok. dans la côte. Ok. Ici, sur la cour, c'est pas le lac, il y a les stades de football, il y a le club sportif qui s'appelle Everton. Et un féminin on va ici, on va monter sur une lanche, un bateau. Mais le problème c'est que les bateaux sont comme ça. Voilà, ici. Et on met deux personnes ici, une personne là, on prend avec la caméra. Et le chauffeur du bateau, vous savez qu'il y a des moteurs. Oui. On commençait à. Tu vois, c'est vrai. Oui, avec la caméra, on peut. Non, C'est très lourd. Ouais. Il m'a dit, Hannibal, quand je commençais à enregistrer, à mettre le focus dans un sujet, parce qu'il avait des garçons, des gens qui allaient dans le ski, vous savez, le ski aquatique. Oui. Ouais. Le jet ski. Ouais. Ah oui, il a un bateau, il allait avec, il faut filmer ça. Ah, d'accord. Et nous, avec la caméra. Et ça, c'était pourquoi? C'était pour la télé aussi ou c'était pour vous? Non, c'est un reportage spécial. Un reportage, ok. Qui de noche, non, pas obligé, seulement Pili, il faut montrer tout ce qui est beau du Chili. Ah. Il faut montrer, ne sais C'était pas. Pinochet qui avait demandé. Au directeur du canal. Oui, oui, oui. Ok. Il ne faut pas montrer qu'il y a des tortures, des trucs les politiques. Ouais. Et on a dû travailler là. C'est la part de nous. Et ça, vous vous souvenez en quelle année c'était? Oui, oui, c'est 1900. Encore 74 ou plus tard? Non. Aïe, je ne me souviens pas. Parce que je approche tous les dates Oui. dans l'histoire que je ne sais pas. En fait, j'ai écrit 1800 pages, parce que je voulais tout livre. Ah, d'accord. Et alors, je fais la sélection, alors je vais tout regarder. Je crois que c'est 1978. Ok, d'accord. Parce qu'à un moment donné, je sortis du canal pour étudier la publicité, la publicité dans l'université catholique. Et l'université catholique, il a créé un appartement qui s'appelle DUOC. DUOC. D-U-O-C. En espagnol, el Departamento Universitario Obrero Campesino, c'est-à-dire département universitaire des ouvriers de fermiers. Ah, ok. Pour tous les garçons qui sont sortis de l'enseignement secondaire, je ne sais pas comment ça s'appelle la secondaire. C'est fini la secondaire, c'est la secondaire. Oui, c'est jusqu'à 18 ans. Ouais. Oui, il finit la. Ok. Voilà. Il a créé ce département pour qu'on puisse étudier de la maçonnerie, Ok. des sciences techniques, la publicité, c'est quoi ça, un cours d'autres choses, des sciences techniques, vous connaissez les sciences techniques. Ouais, l'ingénierie. Voilà. Bon, l'ingénierie non, parce que c'est l'université catholique, c'est un département. Ok, d'accord. Alors, comment ça s'appelle bon, j'étudie la publicité. D'accord. Et donc, vous avez quitté la télévision pour la publicité?
Non, non, Ou vous continuez en même temps? en même temps, parce que normalement, je suis engagé par mi-temps. D'accord. Ok. Tu n'as pas vu, allez, viens. Pas qu'il a, je pouvais partager tous les cahiers avec les copains, etc. À 12 ans, j'étais pas au fou. Et alors, continue. Mais l'anecdote que je dois finir de la lance du bateau, Oui. pour commencer à filmer. Et le ski aquatique, il est parti tout de suite. Il vous l'attrapez parce que quand la lance va par là, notre lance, elle est par côté. Donc, mon beau-frère, il a fait la caméra, tourner la caméra comme ça. Ok. Il m'a dit, tiens-moi avec la ceinture. Je l'étais comme ça, il était comme ça. On a failli tomber alors. C'était terrible, mais après, je ne sais pas si vous partagez mon avis, parce que après qu'il passe les problèmes, on réfléchit après. Hein. Oui. On réactionne après. Oui. Et après, je n'arrivais pas à revenir la nuit. Parce qu'en plus, je ne savais pas nager. Ah, oula, ouais. Ça peut être- Et mon beau-frère ne savait pas que je ne savais pas nager. Ah, bah d'accord. Après, je le dis. Hein. Parce que d'abord, si on tombe à l'eau, tous les camarades qui tirent, Oui. la camarade, ils ont plus. Je prends Oui. Et après, c'est tout. Il est comme ça, il a plus sur l'anecdote. Il a 12 étoiles de la télévision chilienne qui s'appelle Mercedes Ducito, et Maria Olga Fernandez. Ils sont la productrice de reportages. Et parfois, toujours, ils étaient avec nous. Ils sont restés à l'écart un petit peu, pendant longtemps. Et un jour, on était à la grande place qui s'appelle, au Chili, s'appelle la Plaza de Armas. Et tous les sites villes, il y a une place d'armes, avec un monument, etc. C'était au Chili, la Plaza d'Armas, la cathédrale catholique. Les courriers, ici, c'est la poste. Là-bas, on appelle correo. Et le correo, comment s'appelle la cathédrale, ils sont toutes structures anciennes, coloniales. Très joli. Hein? Et au milieu de ça, ils sont construits en bâtiment moderne. Et à l'autre côté, il y a toute une construction coloniale où s'installe le commerce, les pourboires, etc. Et là, à l'intérieur, sur la place, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui prient en Dieu, les évangéliques, il y a des gens qui jouent les chefs. Okay. Mais aussi, ils sont. Les Sali Krishna, vous connaissez les Sali Krishna. Ah oui, oui. De quoi? C'est une religion, une secte. Oui, c'est comme une secte. D'accord. Qui toujours prennent les bateaux, comment ça s'appelle? Oui, les encens. Oui, ils ont l'encens et puis ils ont des drapeaux. Ah ouais. Et à l'autre côté, il était les évangéliques chantant et les Sali Krishna. Et la Mercedes Russe, la directrice, il faut ouvrir le dos, pour regarder que le monde regarde ici la liberté de culte. Tu vois? Et pour moi, c'était phénoménal. Je dois dire la seule. Et d'abord, mon frère m'a dit, tu sais, tu viens à quoi? Il faut fermer la gueule ici, parce que sinon on va pagar l'explication. Bon, c'est une expérience de vie dans le Chili. Et puis, en 1979, et j'ai commencé à étudier le journalisme. Et pour une raison. Toujours à Santiago? Santiago, la Université du Chili. Et voilà, j'avais un copain, il y a un prêtre on a partagé toujours avec la Commission des droits de l'homme du Chili, qui appartenait. On a créé le premier comité des droits de l'homme du Chili, dans les valeurs chiliennes, etc., pour dénoncer
qui se passait. Le manque de... Ça, c'est dans Secteur 9 que vous avez créé ça? Si, c'est pour dénoncer la violation des droits de l'homme aussi. On donne les papiers des gens, on fait des réunions, et il faut trouver parce qu'ils ne donnent pas. Alors, c'est là, j'ai oublié les coups d'État, parce que le coup d'État, il travaillait avec mon père, et moi, c'est pour cela que je dois m'arrêter, je dois faire une planning pour parler. Parce que sinon, je mélange tout. Maintenant, je reviens à l'arrière.